Je le sais, on va agir de manière responsable. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy-Miggy. Madame la Présidente, alors que le Premier ministre a affirmé que les compressions budgétaires ne toucheraient pas les services à la population, la réalité est tout le contraire pour la capitale nationale. Dans une lettre rendue publique hier, plus de 50 psychiatres du CIS de la capitale nationale dénoncent les coupures massives en santé mentale, la fermeture du centre 388 pour les jeunes adultes atteints de psychose, la disparition de l'hôpital de jour du Faubourg Saint-Jean et maintenant la fin des services spécialisés pour les troubles anxieux et la dépression. Ces médecins parlent de soins déshumanisés, d'une logique de performance qui mise sur la quantité plutôt la qualité et d'un système qui privilégie ce qui coûte le moins cher plutôt que ce qui soigne vraiment les gens. Ma question, Madame la Présidente, au ministre des Services sociaux, comment est-ce qu'il peut continuer à prétendre que les décisions de Santé Québec n'ont pas un impact sur les soins à la population quand les psychiatres du réseau sortent pour dénoncer ces actes-là? La réponse du ministre responsable des Services sociaux. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous savez, comme je suis toujours heureux de me lever pour parler de santé mentale, j'apprécie la question de la députée Darcy-Miggy. Puis oui, je comprends, on en a parlé déjà en cette Chambre, que pour des médecins psychiatres, de voir les programmes qu'eux-mêmes ont déployés, fermés, c'est un changement qui est difficile à accepter, Madame la Présidente. Mais de dire qu'on transforme ça par d'autres choses, par moins de services, c'est tout à fait inexact. Par quoi on a remplacé ces services-là? Par 3 unités d'hospitalisation à domicile, Madame la Présidente. Des équipes qui vont soigner les gens chez eux. Là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert 24 lits de santé mentale à l'Aube-Rivière pour la santé mentale des personnes en situation d'itinérance. On en parle souvent ici d'itinérance. 24 lits, chose qui n'existait pas avant, Madame la Présidente. On a ouvert 2 aires ouvertes pour les jeunes à Québec, un satellite à Port-Neuf, Madame la Présidente. Tout ça, c'est des nouveaux services qu'on a ouverts. C'est sûr qu'il y a des services qui existaient, qui étaient peu efficaces. Maintenant, on a remplacé par des services qui sont beaucoup plus efficaces. Puis à la complémentaire, je vais vous parler de l'efficacité des services qui sont actuellement offerts, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, moi, j'ai parlé aux psychiatres du CIUS de la capitale nationale vendredi et eux ne voient pas ce réaménagement de façon utile. Ils voient que maintenant, il va y avoir plus de gens qui vont se présenter dans les urgences, plus de lits dans les départements d'urgence pour la santé mentale qui vont se remplir. Vous pensez que prendre 4,25 sous pour une pièce, c'est la solution. Mais ce n'est pas du tout. Il y a des services spécialisés pour des gens avec des cas spécialisés qui ne sont plus là, qui vont se retrouver à l'urgence, qui sont déjà débordés. Et Madame la députée, vous adressez à la Présidente la réponse du ministre. Fait que, on va parler de changements qu'on a déployés en santé mentale au Québec. Ça, c'est dans la dernière année, 30 % de diminution des listes d'attente en santé mentale pour les adultes, 50 % de diminution des délais d'attente pour la santé mentale des jeunes, Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut être contre ça d'une certaine façon? Impossible. En plus, encore mieux, parce que la demande a augmenté, les délais d'attente hors délai, c'est-à-dire que ceux qui sont vus après 30 jours, ça aussi, ça diminue, malgré la hausse de la demande, Madame la Présidente. Donc, ce qu'on arrive, c'est qu'on offre des meilleurs services. Ce qu'on demande aux psychiatres de la région de la capitale nationale, c'est venir offrir des services en CLSC maintenant. C'est la prochaine étape. Ma collègue Marie-Victorin y travaille. Oui, Madame la leader du premier groupe d'opposition, je vous entends. Présidente, est-ce qu'on peut demander que le tableau soit déposé, s'il vous plaît? Consentement pour le dépôt? Vous avez votre réponse. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales.